Bonsoir à tous, c'est Jean Titi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce samedi 5 février. Alors avant de commencer notre nouveau point météo, je voulais remercier donc Juju pour la vidéo de ce matin où il m'a fait une dédicace dans sa vidéo. Mais écoute Juju, sache que je te remercie pour ta dédicace. Alors concernant donc ce coup de vent donc à venir. Alors là actuellement, comme vous l'avez remarqué, le temps est relativement calme, ensoleillé, bon il y a quelques nuages par-ci par-là, mais rien de d'exceptionnel. Mais ce qui va se passer dans les prochaines heures, écoutez, on a une dépression en fait qui s'approche donc progressivement donc de nous. On voit que ces isobars commencent à se resserrer. Mais dans un second temps, on a aussi en fait l'anticyclone qui va remonter donc progressivement donc sur nous. C'est pour ça que ce coup de vent et cette dépression va vraiment concerner en fin de compte vraiment les régions donc, nord donc du pays, donc l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les côtes de la Manche donc vont être concernées donc ces prochaines heures, donc à partir de demain matin, par des vents donc tempétueux. Donc on va regarder tout ça en fait en animation donc avec les centres d'action. Je vais avancer le modèle numérique jusqu'à dimanche, qu'on puisse voir où se situera donc le système dépressionnaire. Alors, écoutez, à partir de dimanche matin, enfin de dimanche, donc heure locale 13h, donc on voit que ces isobars sont relativement donc resserrés, donc sur la partie donc nord-est, donc du côté de l'île, où les isobars sont relativement donc resserrés. C'est où se situera à peu près donc le système dépressionnaire, même si on voit que le cœur dépressionnaire est donc au niveau donc des mers Baltiques, avec un cœur dépressionnaire à 965 hectopascal. C'est cette dépression qui sera donc à l'origine du coup de vent qu'on va avoir donc demain matin donc sur les régions du nord. Puis on voit d'autres systèmes dépressionnaires qui sont donc sur l'Atlantique, qui sont en approche. Mais comme je vous dis, on a donc notre anticyclone qui revient encore à nouveau sur nous. Décidément, monsieur ne veut pas nous quitter. Je vous dis, c'est lui qui était à l'origine donc de ces blocages donc des systèmes dépressionnaires donc ces derniers jours. C'est pour ça qu'on avait donc ce ciel gris, comme je vous ai dit. Anticyclone d'hiver, anticyclone d'été sont deux anticyclones différents. On peut très bien avoir des anticyclones donc d'hiver avec un ciel gris et un anticyclone d'été donc avec un ciel bleu dégagé comme on a l'habitude de voir. Bon, assez parlé, on va donc voir la valeur des vents donc avec arôme et puis on va voir donc les régions qui vont être concernées par ces vents dans ces prochaines heures. Donc concernant la valeur des vents, donc alors on va voir ça en fait avec le modèle numérique donc arôme. Donc on voit qu'à partir de cette heure, on voit donc ce système dépressionnaire qui s'approche donc peu à peu des côtes donc de la Manche. On voit que pour l'instant ce vent concerne donc l'Irlande, le Royaume-Uni, avec des rafales de vent qui vont être comprises entre 90, 100 voire 110 km/h sur les caps les plus exposés. Et puis après, au fur et à mesure des heures, cette dépression va se décaler donc en direction de notre pays, donc en direction donc des côtes de la Manche. Donc je vais avancer encore le modèle numérique pour qu'on puisse voir donc la valeur des vents qui est attendue. Donc à partir de midi, donc heure locale. Alors on voit que les vents donc les plus forts sont vraiment donc du côté donc des côtes de la Manche. On voit du côté du Havre, du côté donc de Rouen où les rafales de vent pourraient atteindre. On voit un peu de violet pour atteindre voire 110, voire 120 km/h. Et puis à l'intérieur des terres, on voit que pour l'instant on est plus sur du 70, 80. On voit qu'il y a du orange, un peu de gris. Donc on est vraiment sur du 70. 80 km/h donc concernant le bassin parisien, concernant les Hauts-de-France, et puis plus on remonte donc sur le nord du pays, plus on voit qu'à l'intérieur des terres, les rafales de vent vont être compris entre 90 voire 100 km/h du côté donc de Calais, du côté de Dunkerque. Et puis je vais continuer d'avancer un peu donc le modèle numérique qu'on puisse voir donc jusqu'en milieu d'après-midi où seront donc ces vents par la suite. Alors concernant la suite de ce coup de vent, on voit qu'aux alentours donc de 16h heure locale, on voit une petite bandelette là, violette, je ne sais pas si vous l'apercevez là, juste ici là, qui a tendance à rentrer sur l'intérieur des terres, donc du côté du département, donc dans le 80, où les rafales de vent pourraient atteindre les 100-110 km/h, vraiment sur les Hauts-de-France. Alors ça reste encore à confirmer, bien sûr, c'est des valeurs de vent qui peuvent encore changer. Les modèles numériques réactualisent donc beaucoup. Mais voilà donc ce qui va se passer donc pour ce coup de vent. Concernant après la suite de la semaine, écoutez, on a Patator qui va de nouveau en fait revenir sur nous et on va de nouveau avoir des conditions un peu plus anticycloniques, même si on n'est pas exclu d'avoir des passages donc perturbés. Cela restera donc à confirmer. Je vous ferai écoutez un autre point, pourquoi pas donc demain soir, concernant donc le temps qu'on aura donc la semaine prochaine. Alors ce qu'il faut retenir sur ce point météo, si vous m'avez suivi jusqu'au bout, c'est à savoir donc
À savoir donc que ce coup de vent qui est attendu donc demain matin pour les régions donc du nord, hein, donc concernant le bassin parisien, les Hauts-de-France, les côtes de la Manche et donc les régions de l'Est en passant par Calais et Dunkerque, et ben écoutez, là on aura des rafales de vent donc compris entre 80, 90 voire 110 km/h sur les caps les plus exposés. Écoutez, hein, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, hein. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire, hein, ou un petit j'aime, hein, si vous avez aimé la vidéo. Moi sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. C'était Jean Latiti, bye tout le monde.